Nous avons dit qu'il existe trois types de distribution. Distribution conjointe, donnée par le tableau de contingence ou tableau à double entrée. Distribution marginale, on parle de la distribution marginale de X et distribution marginale de Y. Et troisième type de distribution, les distributions conditionnelles. Je vais présenter également, avant de passer à la présentation des coefficients de corrélation et à l'étude de la relation entre X et Y, je vais présenter le troisième type de distribution, c'est-à-dire distribution conditionnelle. Normalement, j'ai voulu présenter tout de suite l'étude de la liaison entre X et Y, car on va utiliser X bar, Y bar, l'écart type de X, l'écart type de Y pour étudier la liaison entre ces deux variables. Il convient de noter qu'il existe un troisième type de distribution, à savoir distribution conditionnelle de X et distribution conditionnelle de Y. Distribution conditionnelle de X, c'est-à-dire on va supposer qu'on va fixer Y. On va donner la distribution de X, mais sachant que Y, pas quelle que soit la valeur de Y. Alors pour la distribution marginale de X, c'est la distribution de X, quelle que soit la valeur de Y. Par contre, la distribution conditionnelle, on va donner la distribution conditionnelle de X, mais sachant que Y est égal et constant. On va fixer, on va donner une condition pour Y, c'est-à-dire étant donné que Y est égal à YJ. La même chose, symétriquement, on peut donner la distribution conditionnelle de Y, et maintenant on va supposer que X est égal à X à SI. Alors pour les types pour le premier cas, c'est-à-dire la distribution conditionnelle de I pour Y égale à YJ, alors, distribution conditionnelle tableau de contingence, c'est-à-dire à partir du tableau de contingence, on va essayer de donner la distribution conditionnelle de X pour Y égale à YJ. Supposons qu'on veut uniquement la distribution de X, c'est-à-dire on va pas adopter la condition pour Y égale YJ. Supposons que la question, donner la distribution la solution, on retient les valeurs de la première colonne, les valeurs de la première colonne, on retient les valeurs de la première colonne, les xi, et on retient les valeurs de la jème colonne, les yj. Les y. Alors, la question était si on veut donner uniquement la distribution pas conditionnelle, mais marginale de x. Uniquement de x, la réponse. Il faut donner les valeurs de la première colonne, les xi, modalité de x, et les valeurs de la dernière colonne totale, les ni points. Les ni points. Le fait de donner les cas couples, puisqu'on n'a qu'à modalité de x, de x1 jusqu'à xk, les cas couples pour généraliser xi quoi? Ni points. Si on veut remplacer Ni point par les fréquences marginales, on va remplacer Ni point par Fi point. Alors, le fait de donner les valeurs de la première colonne, les modalités de X, les XI, les valeurs de la dernière colonne, les effectifs marginaux de X, c'est-à-dire les Ni points, nous sommes en train de donner la distribution marginale de X, quel que soit Y. Mais maintenant, pour la distribution conditionnelle, on va on va donner une valeur, on va adopter une condition, c'est-à-dire on va fixer la valeur de y, on va donner la distribution de y, sachant que y est égal à yj, pas quelle que soit la valeur de y. Y est égal à yj. Alors le fait de retenir les valeurs de la première colonne, les xi, les modalités xi, et les valeurs de la jème colonne, les valeurs de la jème colonne, c'est-à-dire les effectifs qui correspondent, les effectifs conjoints qui correspondent à la jème colonne. Et puisque ici, ces effectifs de la jème colonne correspondent à la modalité YJ, toujours J reste fixe. C'est-à-dire, si on s'intéresse à l'indice N et J, nous avons dit que les unités représentent le rang de la modalité, puisque c'est la JM, ici, la JM modalité, c'est-à-dire toujours on a J qui reste fixe, N1J, N2J, N3J, pour généraliser NIJ, jusqu'à pour la quatrième ligne, nous avons NKJ. Toujours J reste fixe, car nous savons que Y est égal à YJ. Et c'est X qui varie. Par contre, pour la valeur des dizaines, je parle pour les unités, pour l'indice plutôt NIJ, la valeur des dizaines, il varie de 1 jusqu'à K. C'est l'indice I varie. L'indice I varie. Alors, nous avons dans la première colonne les modalités de X et dans la JM colonne les effectifs conjoints qui correspondent à la modalité YJ. Alors, le fait de donner les valeurs de cette première colonne, des modalités de X et les valeurs de la JM colonne, les effectifs conjoints, mais uniquement pour la modalité YJ, quelle que soit la valeur de X, nous sommes en train de donner la distribution conditionnelle de X,
sachant quoi? Sachant que y est égal à yj. Alors, à la place des n et j, on peut utiliser les fréquences conditionnelles. Alors, que signifie ici f indice i slash j? C'est-à-dire, on lit, alors dénoter f indice i slash j, et on lit f indice i si j. Vous pouvez trouver dans des ouvrages de statistiques f indice i exposant j. Ici, dans notre support de cours, nous avons adopté f indice i slash j et on lit f indice i si j, c'est-à-dire les fréquences conditionnelles de x, c'est-à-dire les fi, mais si j, c'est-à-dire nous avons adopté une condition, nous avons fixé la valeur de y, nous avons adopté la condition suivante, y est égal à yj, y constante. Alors, comment on calcule les fréquences? Oui, allez-y. On veut fixer la valeur de y. Pas nécessaire que ce soit yj. Alors ici, c'est uniquement, je suis en train de présenter le cadre méthodologique pour la distribution conditionnelle de x pour généraliser, sachant que y est égal à yj. On peut, alors, puisque ici nous avons adopté pour y égal à yj, alors une question, il existe combien de distributions conditionnelles de x? Il existe combien de distributions conditionnelles de x? YG. Dans ce cadre méthodologique, nous avons donné pour la variable y la valeur yj, mais on peut avoir pour la valeur de y, non pas uniquement yj, on peut fixer, on peut donner à y1, à y la valeur y2, y3, jusqu'à yl. Alors il existe combien de distributions conditionnelles? L distribution conditionnelle. L, je parle de L distribution conditionnelle de x. C'est-à-dire, la première distribution conditionnelle de x, c'est la distribution conditionnelle de x pour y égale y1. Et dans ce cas, on va retenir les valeurs de la première colonne, les modalités de x, et les valeurs de la première colonne des modalités de y, c'est-à-dire les valeurs des effectifs conjoints qui correspondent à la modalité y1. C'est la première distribution. On peut faire la même chose pour y2, la même chose pour y égale y3 jusqu'à y égale yl. Alors pour la variable, pour la distribution conditionnelle de x, il existe L distribution conditionnelle. L distribution conditionnelle. Alors ici, pour généraliser, nous avons adopté la modalité, nous avons donné la valeur yj, la modalité yj à la variable y. Bien sûr, on va faire un exemple. Nous sommes en train de présenter uniquement le cadre méthodologique pour la distribution conditionnelle de y. Alors, à partir de cette distribution conditionnelle, nous avons les cas couples xi, nij. On peut remplacer les nij par les fréquences conditionnelles. Démontrer fi, f indice i slash j, c'est-à-dire f indice i si j. Et on lit f indice i si j, qui est égal à nij divisé par n point j. Et par la suite, alors, on va obtenir un tableau avec deux colonnes, c'est-à-dire la colonne des xi et la colonne des fréquences conditionnelles fi, si j. Et par la suite, on peut adopter ces deux formules pour calculer le moment de la variable x. Pour la moyenne de x, la moyenne marginale, dans le premier type de distribution, c'est-à-dire distribution marginale, la moyenne arithmétique était dénotée quoi? Nous avons adopté la notation x bar. Alors ici, pour la moyenne de x, mais sachant que y égale yj, on va adopter la notation x bar indice j. Nous avons ajouté l'indice j. Pourquoi nous avons ajouté l'indice j? Pour dire qu'il s'agit de la moyenne conditionnelle et non pas la moyenne marginale de x, non pas la moyenne de x, c'est la moyenne conditionnelle de x, c'est-à-dire la moyenne de x, sachant que y est égal à yj. Nous avons ajouté l'indice j, est égal à la somme pour i égale 1 jusqu'à k des f ici j fois x. On va faire un exemple. Donnez tout d'abord la distribution conditionnelle de x, sachant que y égale y3 égale 2 accidents. On va revenir au tableau de contingence. L'exemple de la répartition de la distribution statistique de deux variables, x, l'âge de l'assuré, et y, le nombre d'accidents durant l'année écoulée. La question, donner la distribution de x pour y, donner la distribution de x, distribution
conditionnelle de X égale YJ. Ici, YJ, Y3 égale 2 accidents. Et la valeur de Y3, nous avons Y1 égale 0, Y2 égale 1, et Y3 égale 2 accidents. Alors, la question ici, tout d'abord, avant de calculer la moyenne conditionnelle de X, la variance conditionnelle de X, la question, donner la distribution conditionnelle de X, de l'âge, pour Y égale, sachant que Y est égal à 2 accidents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donner la réponse. Après le cadre méthodologique. On doit donner la réponse sous forme d'un tableau, c'est la distribution statistique. Dans la première colonne, les XI, les modalités de X, les XI, les K classes, ici K est égal à 5, les 5 classes. Et bien sûr, les XI vont être les centres de ces classes. Et les valeurs de la dernière ligne totale. Les valeurs de la dernière ligne totale, ce sont les effectifs marginaux. C'est pour donner la distribution uniquement de X, quel que soit Y. Ici, nous n'avons pas quel que soit Y. Nous avons la condition Y égale Y3 égale 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir les valeurs de la première colonne et quoi d'autre? Y3. Y3, c'est-à-dire les valeurs de la Pour troisième Y, colonne Y3. pour Y. C'est-à-dire pour les modalités de Y, les valeurs, c'est-à-dire N13 égale 4, N23 égale 8, N3 égale 4, N43 est égal 5, N53 est égal 4. Et le total, c'est N.3 est égal 25. Que signifie 25? Juste pour mémoire, que signifie 25? Donc, il y a 25 Il y a 25. qui ont un nombre d'accidents égal 2. De quel que soit X. Alors, ici, nous sommes en train le fait de retenir les valeurs de la première colonne et les valeurs de la troisième colonne pour les modalités Y3. Nous sommes en train de donner la distribution de X conditionnelle, la distribution conditionnelle de X, sachant que Y est égal à Y3, pas quel que soit Y. Alors, on va retenir les valeurs de cette colonne, et les valeurs les valeurs de la première colonne et les valeurs de la troisième colonne. On reprend l'exemple de distribution des nombres d'accidents Y dans l'année écoulée de 100 assurés selon leurs âges X. La distribution conditionnelle de X pour Y égale Y3 égale 2 accidents et. Alors, nous avons dit, on va retenir les valeurs de la première colonne, les classes de la variable âge, et nous avons retenu quoi? Les effectifs NI, ici NI3. Alors, c'est X qui varie, mais J est égal à 3. Pourquoi J est égal à 3? Car nous avons la condition Y égale YJ égale Y3 égale 2 accidents. 3 reste constant. Alors, nous avons 4, 8, 4, 5, 4. Que représentent ces effectifs? Ces 5 effectifs? Que représentent ces 5 effectifs? Ce sont les effectifs conjoints de la troisième colonne de Y. Y égale Y3. Ce sont les effectifs. Alors, on va retenir, on va se souvenir de ces valeurs 4, 8, 4, 5, 4. 4, 8, 4, 5, 4. 4, 8, 4, 5, 4. Ce sont les valeurs de la troisième colonne pour les modalités de Y. Y3 égale 2 accidents. Alors, maintenant, l'étape suivante. On a maintenant les effectifs conditionnels. Alors, l'étape suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer les fréquences conditionnelles. On va calculer les fréquences conditionnelles. Les FI si J. Et si J est égal à 3, si 3, FI si 3, alors c'est NI3 divisé par quoi? Par N.3. Si on veut calculer FI si 3, c'est l'effectif divisé par le total des effectifs. C'est NI3 divisé par N.3. Alors, si on veut calculer F1.3, c'est N13 divisé par N.13. C'est 4 divisé par 25 est égal à 0,16. Un commentaire pour 0,16. Il existe 16% des assurés qui ont quoi? Qui ont un âge entre 18 et 26 ans et qui ont eu, d'après la condition, 2 accidents. 2 accidents. Il existe 16% parmi les assurés qui ont un âge entre 18 et 26. Mais ici, selon la condition, ils ont, il existe 16% parmi les N, pas parmi les N, parmi les 25. Il existe 16%, pas parmi les N,
parmi les M.3. C'est-à-dire il existe 16% parmi tous les assurés qui ont eu 2 accidents. Parmi les assurés qui ont eu 2 accidents, quelle est la fréquence des assurés qui ont un âge entre 18 et 26? C'est 16%. Parmi les 25 assurés qui ont eu 2 accidents, quelle est la fréquence, la proportion des assurés qui ont un âge entre 26 et 30, 32%. Il existe 32% assurés par les 25 qui ont eu 2 accidents, car on s'intéresse à la distribution conditionnelle de X, sachant que Y égale 2 accidents. Alors maintenant, si on veut calculer X bar, c'est-à-dire X bar indice J. Ici, X bar indice J. Tout d'abord, la formule, le cadre théorique, la formule. X bar indice J, c'est la somme de quoi? Fi si J de I égale 1 jusqu'à K. Alors maintenant, on va remplacer J par sa valeur. J est égal à 2. Alors c'est X bar indice 2. Plutôt est égal à 3. C'est X bar indice 3. X bar indice 3. X bar indice J est égal à la somme pour I égale 1 jusqu'à K. Fi si J, c'est-à-dire Fi si 3. Fi si 3 fois Xi. Alors maintenant, pour calculer la moyenne conditionnelle. La moyenne conditionnelle, c'est X bar indice quoi? Indice J. C'est X bar indice J. Alors pour calculer la moyenne X bar indice J, X bar indice 3, c'est X bar indice 3. La fréquence fois l'âge. Égal à la fréquence fois, c'est-à-dire les FICJ fois XI. C'est FICJ fois XI. Alors, la somme, le premier terme, c'est 0,16. Quoi? Le centre. Le centre de la première classe. 22. Et 22 plus 0,30 fois 0,30. 2 fois 30. 30. Plus 0,16 fois 38. 16 fois 38. 38. 0,2 fois 46. 0,2 fois 46. 46. 42 plus 5 divisé par 2, le centre c'est 46. 0,6 fois 0,8 fois 54. L'application numérique nous donne X bar indice 3, c'est 37,04 ans. 37,1 commentaires pour 37, le nombre moyen des assurés qui ont un nombre d'accidents égal à 2 est égal à 37, Il y a le nombre moyen des assurés qui ont un âge entre les assurés qui ont eu 2 accidents ont un âge moyen de... Dans l'année écoulée, ont un âge moyen de 37, alors, l'âge moyen des assurés qui ont eu 2 accidents durant l'année écoulée est égal à 37 ans. 37 ans. Alors, l'âge moyen des assurés qui ont eu 2 accidents durant l'année écoulée est égal à 37 ans. 37,04 ans. La même chose, si on veut calculer la variance conditionnelle de X, sachant que Y est égal à Y. Monsieur, 3 est égal à 2 accidents, oui. Monsieur, ce qu'on dit l'âge moyen des 25 assurés ou bien des 100 assurés? Parce que c'est X Alors bar ici, 3. l'âge moyen, le fait de dire l'âge moyen des assurés qui ont eu 2 accidents, c'est-à-dire l'âge moyen pour les 25 assurés. Très bien, c'est l'âge moyen pour les 25 assurés qui ont 2 accidents. Alors parmi les 100,
il y a exactement 25 assurés qui ont eu 2 accidents. Les autres, c'est-à-dire soit le reste, 75 assurés, ont un nombre d'accidents différent de 2. Soit 0 accident, soit 1 accident, soit 3, soit 4, soit 5. C'est-à-dire un nombre d'accidents qui est différent de 2. Il s'agit de l'âge moyen des assurés qui ont eu 25, plutôt qui ont eu 2 accidents, c'est-à-dire uniquement pour les 25 assurés, pas pour les 100. Alors on dit que l'âge moyen des assurés qui ont eu 2 accidents, c'est-à-dire l'âge moyen pour les 25 assurés, pas pour les 100. Mais l'âge moyen pour les 100 assurés, nous avons trouvé X bar est égal à, X bar est égal à, nous avons trouvé que X bar est égal à 36,8. Qu'on représente 36,8? Représente 36,8. C'est X bar. C'est-à-dire X bar. C'est uniquement la moyenne marginale de X. Pour les 100 assurés. Nous n'avons pas de condition, quelle que soit la valeur de Y. C'est-à-dire c'est la moyenne, c'est l'âge moyen pour les 100 assurés. Pour les 100 assurés, c'est 36,8. Par contre, pour la moyenne maintenant conditionnelle, la moyenne conditionnelle, c'est X bar, sachant que Y est égal à Y3 est égal à 2, c'est X bar, indice J égale à 3. Alors ici est égal à 37,04. C'est-à-dire c'est l'âge moyen, mais pas des 100 assurés, mais uniquement des assurés qui ont eu 2 accidents durant l'année écoulée. La même chose, on va adopter la formule simplifiée, cette formule simplifiée, la dernière formule, pour calculer la variance. On va garder la même expression. C'est 0,16 fois quoi? Fois 2 au carré, xi au carré, plus 0,32 fois 30 au carré, plus 0,16 fois 38 au carré, plus 0,2 fois 46 au carré, plus 0,16 fois 54 au carré. C'est le premier terme, c'est uniquement la somme des FIC, JXI au carré, moins maintenant X bar au carré, moins X bar au carré, c'est-à-dire moins 37,04 au carré. Là, on trouve la valeur suivante, 114,2784 ans au carré. L'unité de mesure de X, c'est de Y, de X, c'est la variable H, c'est année. L'unité de mesure de la variance, c'est an au carré, année au carré. L'écart type conditionnel, c'est la racine carrée de la variance conditionnelle. La racine carrée de 114,2784 et 10,6901 ans. C'est bon pour la distribution conditionnelle de X, sachant que Y égale YJ. La même chose. Maintenant, dernier type de distribution conditionnelle, mais pour Y, symétriquement.